C'est le 25 novembre 2011 que les Sœurs de la Charité de Québec et l'Université Laval ont invité les médias à une cérémonie marquant d'importantes annonces dans le secteur de la philanthropie. Une centaine de personnes étaient présentes à l'événement et plusieurs ont pris la parole. Sœur Carmen Landry, supérieure générale des Sœurs de la Charité de Québec, M. Denis Brière, recteur de l'Université Laval, M. Sam Hamad, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Monseigneur Gérald Delacroix, archevêque de Québec, ainsi que M. Régis Labaume, maire de Québec. D'abord, on a annoncé la création de l'Institut Mallet pour l'avancement de la culture philanthropique avec l'appui de l'Université Laval, du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec. C'est aujourd'hui l'aboutissement de cette réflexion et de ces travaux dont nous vous faisons part en annonçant la création de l'Institut Mallet pour l'avancement de la culture philanthropique. Tout comme des parents souhaitent léguer des valeurs familiales plutôt qu'uniquement de simples biens matériels à leurs enfants, nous voulions trouver une façon innovatrice et différente de perpétuer des valeurs dont le sens et l'importance sont plus que jamais essentiels à notre société. C'est dans cet esprit qu'a été lancée par l'Université Laval la chaire officielle de recherche Marcel Mallet sur la culture philanthropique rattachée à la Faculté des sciences sociales. Est-ce que l'entraide, le bénévolat, l'engagement social, le don monétaire existent toujours en 2011 au Québec? Bien sûr. Mais de quelle façon les pratique-t-on aujourd'hui? Quels phénomènes encouragent nos concitoyens et nos concitoyennes à les pratiquer et lesquels les en dissuadent? De quelle façon peut-on intervenir professionnellement pour encourager ces pratiques de la culture philanthropique? Voilà les questions générales qui motivent les travaux de la chaire de recherche Marcel Mallet sur la culture philanthropique. Unique en Amérique du Nord, l'organisme aura pour objectif de devenir la référence dans le développement, l'avancement et la promotion de la pensée et de la culture philanthropique. On va mettre $1 million, la Ville de Québec va mettre $1 million et les Sœurs de la Charité vont mettre $1 million et en plus de ça, on va loger ici, à la maison Mère Mallet. Avec mon entourage, on voulait ce projet-là. On voulait avec notre cœur. Mais allez donc expliquer à une bureaucratie que vous le voulez avec votre cœur. D'un critère, le cœur, c'est jamais là. Monsieur le recteur, je veux souligner l'incroyable leadership des Sœurs de la Charité. Vous savez, depuis 4 ans, ce que je suis en train de découvrir, je m'en doutais, ce qu'il y a d'ingrat, peut-être pour quelques centaines de personnes dans cette ville-là, c'est peut-être la méconnaissance du travail, de l'œuvre et la générosité des membres des congrégations religieuses dans la Ville de Québec. On est fiers qu'en même temps, il y ait une plus-value qui s'ajoute aux connaissances de l'Université Laval, notre université. Je suis un diplômé de l'Université Laval et j'en suis très fier. Merci. Déjà, s'il l'a dit, puis je vais le répéter parce que moi aussi, j'y crois. On remercie jamais assez les communautés religieuses pour tout ce qu'ils ont fait dans la région de Québec. Si on a des bonnes écoles aujourd'hui, mais c'est parce que les communautés ils ont travaillé fort, ils les ont bâties, puis nous ont transférés après pour dire « continuez cette œuvre-là ». Si on a la plus vieille université francophone en Amérique et la deuxième plus vieille université en Amérique, bien parce que c'est les communautés religieuses qui ont fait en sorte qu'ils ont fondé cette université-là. Donc, c'est tout cet héritage-là que nous avons dans la région de Québec. Évidemment, j'ai parlé du domaine de l'éducation, du domaine de la santé, mais il y a aussi le domaine social. La générosité, transférer les valeurs de générosité. Nous sommes un peuple généreux, nous sommes un peuple solidaire. Je suis très heureux et très fier au nom du gouvernement de Québec d'être présent avec vous aujourd'hui, d'encourager nos plus belles valeurs québécoises, c'est la générosité et la solidarité. Merci. Le 25 novembre 2011 sera une date gravée dans les annales de la Ville de Québec et du diocèse de Québec comme un jour historique. Monsieur le recteur l'a bien souligné. Un nouvel institut voit le jour sur cette terre où l'histoire de notre pays s'écrit depuis plus de 4 siècles. Des générations d'hommes et de femmes qui y vivaient déjà et d'autres encore qui sont venus d'ailleurs, comme la plupart d'entre nous, ont fait de ce pays leur maison. Ils ont participé à l'évolution d'une société qui n'a cessé de s'organiser
et qui cherche toujours à offrir une meilleure qualité de vie à tous ses citoyens et citoyennes. L'Église a reçu de l'enseignement et de l'exemple du Christ cette mission d'amour universel qui anime le projet que nous voyons naître aujourd'hui. Même si un certain nombre de nos frères et sœurs ont pris une distance avec l'Église, le partage, la solidarité et la philanthropie résonnent encore profondément dans le cœur du peuple québécois.